Les Éthiopiens dénoncent des interventions inordonnées des États-Unis et de ses alliés. Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Aline Teibarou avec le journal du 31 mai. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que l'Éthiopie construirait plus de 100 petits et moyens barrages dans divers États de la région au cours du nouvel exercice budgétaire à venir. S'adressant à la cérémonie de lancement de la première phase de l'autoroute Adama-Awash de 60 km qui visait à renforcer l'intégration socio-économique avec Djibouti et d'autres pays voisins, Abiy a déclaré que travailler main dans la main est le seul moyen de résister à toutes les forces contre l'Éthiopie. Le pays est sur le point de construire plus de 100 petits et moyens barrages dans diverses régions d'ici la prochaine année budgétaire éthiopienne qui visait à fournir des produits agricoles 3 fois par an, assurant ainsi la sécurité alimentaire, a noté le Premier ministre. Pour que le plan annoncé se concrétise, Abiy a déclaré que les Éthiopiens de tous les horizons doivent se donner la main pour réaliser ces ambitions cruciales et d'autres programmes de développement. Concernant les relations de l'Éthiopie avec le reste du monde, Abiy a affirmé que la diplomatie est la manifestation de la nation d'Afrique de l'Est car elle est l'un des membres fondateurs de l'OEA et des Nations Unies. Les récentes voix entendues contre l'Éthiopie ne sont tout simplement pas fondées sur des faits et sapent les relations diplomatiques à long terme de l'Éthiopie sur la scène mondiale, a-t-il été indiqué. Quoi qu'il en soit, Abiy a ajouté que l'Éthiopie sera transformée, que la prospérité en sera la manifestation dans les années à venir. Il a souligné que l'unité est essentielle. Les Éthiopiens ont organisé des manifestations contre l'ingérence étrangère dans les affaires intérieures de la nation dans presque toutes les grandes villes du pays. Des milliers de manifestants sont descendus dans les rues d'Addis Abeba et se sont rassemblés au stade national exigeant que les puissances étrangères se détournent des affaires intérieures de l'Éthiopie. Le rassemblement vise à informer tout le monde que l'Éthiopie n'acceptera jamais aucune ingérence étrangère portant des slogans tels que notre voix pour notre liberté et notre souveraineté. L'Éthiopie subit actuellement des pressions injustes de la part de certaines puissances étrangères qui n'ont jamais tenu compte des réalités objectives du pays. La sanction imposée par l'administration américaine à l'Éthiopie n'a pas tenu compte de la bonne relation de longue date entre les deux pays et des réalités sur le terrain. Les manifestants ont demandé au gouvernement des États-Unis d'Amérique de reconsidérer la sanction imposée à l'Éthiopie. Les résidents d'Addis appellent les forces étrangères à s'abstenir de s'immiscer dans les affaires intérieures du pays. Lors d'un énorme rassemblement de masse qu'ils ont organisé, les habitants dénoncent les interventions démesurées des États-Unis et de leurs alliés dans les affaires intérieures de l'Éthiopie. Tesfaye Welda Michaela plus. La capitale de l'Éthiopie, Addis Abeba, a assisté à un rassemblement de masse sur le thème « Voix pour la liberté », qui dénonce ouvertement l'ingérence des pays et d'organisations étrangers dans les affaires intérieures de l'Éthiopie. Une solution africaine à un problème africain. Nous avons besoin que les États-Unis reconsidèrent leur position sur l'Éthiopie. Nous ne nous rendons jamais sous la pression extérieure, sont parmi les slogans que les manifestants ont résonné lors du rassemblement. Au cours de l'événement, Abraham Tadessa, responsable de la coordination du Bureau de la jeunesse et des volontaires d'Addis Abeba, salue le courage dont ont fait preuve les jeunes pour dénoncer l'ingérence internationale dans les affaires internes. Abraham a souligné que l'intrusion des forces étrangères dans les affaires intérieures de l'Éthiopie est fondée sur la propagation infondée des TPLF qui sapent le contexte et la situation réelle de l'opération de maintien de l'ordre au Tigray. በአሜሪካና አጋሮቿ በተሳሳተ ግንዛቤ በተዛባና በተቀናበረ የሚዲያ ዘመቻ የሚይዙትን የተሳሳተ አቋም እና ውሳኔ እንዲፈትሹ ይጠይቃሉ። Les jeunes ici exigent des forces internes et externes pour s'abstenir de leurs actes pervers contre l'Éthiopie.
Les jeunes demandent en outre aux États-Unis et à leurs alliés de reconsidérer leur position sur l'Éthiopie, qui est basée sur une pseudo-propagande coordonnée. S'exprimant sur l'événement, le président de l'Association des patriotes éthiopiens, Lij Daniel Jote Mesfen, a appelé les citoyens à s'unir pour triompher des ennemis étrangers de la nation. ዛሬ ያላችሁት ወጣቶች በተለይ ማንም ይምጣ ማንም ሉዓላዊነታችንን ማንነታችንን Nous ne nous rendrons jamais à personne tant que cela va à l'encontre de notre souveraineté, quel que soit son statut. Nous ne laisserons jamais personne attaquer notre dignité, peu importe ce que cela peut nous coûter. Le maire adjoint d'Addis Abeba, Adanesh Abebe, félicite les jeunes de la ville pour avoir manifesté en grand nombre pour s'opposer ouvertement aux pressions inappropriées de la force extérieure contre l'Éthiopie. Citant l'histoire de l'indépendance de l'Éthiopie, le maire a souligné que les Éthiopiens n'ont jamais concédé leur intérêt national au cours de l'époque. Par ailleurs, les Éthiopiens qui ont organisé des manifestations contre l'ingérence étrangère dans les affaires intérieures de la nation ont exprimé leur détermination à défier toute ingérence étrangère. Ils se sont réunis au stade d'Addis Abeba pour montrer la passion de la jeunesse portant des slogans qui dépeignent leur message au monde entier. Suivons ensemble leur point de vue. Welcome to this grand rally of Ethiopian youth to condemn the intervention of foreign forces in our internal affairs and accompanied by the youth to have their voices heard for their country. Dubbed Voices of Freedom and Sovereignty. አጠቃላይ በሀገራችን ኢትዮጵያ ላይ እየደረሰ Les puissances étrangères imposent des sanctions contre l'Éthiopie. Nous, les jeunes, nous y opposons. C'est injuste. Nous voulons qu'ils se détachent des affaires intérieures de l'Éthiopie. L'Éthiopie n'acceptera jamais aucune ingérence étrangère. Nous demandons aux États-Unis d'Amérique de lever la sanction qu'ils ont imposée à l'Éthiopie. C'est une pression imméritée des puissances étrangères. Leurs démarches n'ont jamais tenu compte des réalités objectives du pays. Nous avons le devoir de protéger le pays de nos parents. La vive atmosphère que nous avons eue ici était au-delà de toute attente. Tout s'est déroulé ici sous la bannière de l'unité nationale. Comme vous le savez tous, le but même de la manifestation est de s'opposer à la sanction imposée par l'administration américaine à l'Éthiopie. Chaque doigt pointé vers l'Éthiopie doit être refusé. Il est de la responsabilité de la nation de défendre la souveraineté du pays. Nous n'autorisons aucune ingérence étrangère. Nous voulons que les États-Unis reconsidèrent la sanction imposée à l'Éthiopie. Ce pays a vu le jour grâce au dévouement de nos parents. Cette jeune génération est responsable de payer des sacrifices pour sa fidélité. Les Éthiopiens, depuis des temps immémoriaux, ont payé d'énormes sacrifices pour former ce pays. C'est maintenant à notre tour de défendre sa dignité. Je crois que notre unité sera davantage renforcée pour maintenir la coexistence du peuple. La ville de Dredwa et d'autres villes d'Éthiopie ont été témoins de rassemblements massifs contre l'ingérence étrangère dans les affaires intérieures du pays. Des milliers de personnes originaires des diverses localités de la ville de Dredwa ont manifesté pacifiquement contre l'ingérence des forces étrangères dans les affaires intérieures de l'Éthiopie. Les manifestants demandent aux États-Unis et aux autres pays et organisations de mettre un terme à l'instruction dans les affaires internes de l'Éthiopie. La ville de Samara a également accueilli un rassemblement massif au cours duquel des slogans contre l'ingérence étrangère ont été lancés par les manifestants. L'Éthiopie n'a pas besoin d'un gardien, la génération ne compromettra jamais la souveraineté de l'Éthiopie. Entre autres ont été retenus lors de la manifestation dans la ville de Samara. En outre, un rassemblement a eu lieu dans la ville de Harar en présence de l'administrateur en chef de la région de Harare, Ordine Badri, pour demander aux puissances étrangères de quitter l'Éthiopie. Warabi, Osana, Walaita et la ville de Gambela font également partie des zones qui ont accueilli d'immenses rassemblements.
des personnes qui ont dénoncé l'ingérence des États-Unis, d'autres pays se mêlant des problèmes intérieurs et de la souveraineté de l'Éthiopie. L'autorité éthiopienne des médias de masse a annoncé la prolongation du temps d'antenne de la campagne électorale, allouée jusqu'à présent de 2 semaines dans un contexte de rapport du scrutin. Le Conseil électoral de l'Éthiopie et l'autorité des médias de masse ont tenu une séance d'information de presse conjointe pour annoncer la prolongation du temps d'antenne. Il convient de rappeler que les partis politiques en lice se sont vus attribuer un temps d'antenne et des colonnes des journaux télévisés et radiophoniques uniformément répartis pour mener la campagne électorale et la publicité politique avec les 6e élections nationales à venir. Selon le nouveau calendrier, les partis en lice sont autorisés à utiliser du temps d'antenne du 1er au 12 juin. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a lancé la construction de l'autoroute Adama-Awash Expressway. Les Éthiopiens dénoncent des interventions inordonnées des États-Unis et de ses alliés. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Teibaru avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonjour.